Chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre immunologie ou bien immunité naturelle. Le thème de l'immunologie. Alors, qu'est-ce que l'immunité et qu'est-ce que les voies immunitaires? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. En analysant cette caricature, on déduit que les formes géométriques symbolisent les microbes qui agressent notre corps. Les soldats symbolisent les moyens de défense de notre corps contre ces agresseurs. Ces moyens de défense contre le microbe constituent l'immunité. Donc, l'immunité, c'est l'ensemble des moyens par lesquels notre corps lutte contre les microbes. Alors, quels sont les moyens de défense immunitaire? Donc, il y a plusieurs types de mécanismes de défense. Intervient le corps de cette réponse. On va commencer par le premier moyen de défense, les barrières naturelles de l'organisme. On peut distinguer deux types de barrières. Les barrières mécaniques ou physiques. En prenant comme exemple la peau. La peau est composée de trois couches. En surface, il y a l'épiderme, par le sorte de poils. Au-dessus, il y a le derme et un peu profond. Encore, l'épiderme qui possède nombre de vaisseaux sanguins. Parmi les cellules les plus importantes, il y a les cellules de kératinocytes qui forment un mur qui protège l'extérieur. Elles composent 80% de notre épiderme. Et la muqueuse. L'appareil respiratoire est recouvert d'une substance visqueuse et glissante, appelée muqueuse. La fonction de muqueuse est protéger les voies respiratoires, facilitant les échanges gazeux entre l'air et le sang et empêche, en piégeant des substances nocives comme les poussières et les bactéries, d'atteindre le poumon. Ces corps étrangers sont évacués des bronches vers les gorges grâce au mouvement coordonné des cils, tapissant la muqueuse, de bronche sous le muqueuse. La muqueuse se trouve aussi au niveau de voies digestives et les voies génitales. On passe maintenant à la protection chimique, ou bien les barrières chimiques, qui sont des produits ou bien substances chimiques. Alors, on trouve comme exemple les larmes qui nettoient les infects de l'œil, la salive et le sueur aussi, qui est très acide et empêche le développement des microbes ou bien des micro-organismes. Et le suc gastrique, de nature acide, qui empêche la multiplication des bactéries de notre organisme. Le suc intestinal aussi, de nature basique, qui tue les bactéries. Et l'urine, oui, l'urine, qui détruit les bactéries par son acidité. Et les sécrétions des voies génitales qui contiennent des antibiotiques. Alors, conclusion. Le corps empêche l'invasion des éléments étrangers
par des barrières naturelles. Barrières mécaniques de notre ou bien de nature physique, comme la peau, les muqueuses, les cils et les poils, etc., qui empêchent la pénétration des microbes à l'organisme. Et pour les barrières chimiques ou bien de nature chimique, comme les sécrétions biologiques acides qui sont riches en enzymes, et bloquent la prolifération microbienne, comme les larmes, la salive, les sueurs, les sécrétions gastriques, etc. Et bien sûr, il y a les barrières écologiques. Par exemple, les bactéries Escherichia coli qui entrent en compétition avec les bactéries pathogènes et limitent ainsi leur installation sur la peau ou dans le tube digestif. Alors, qu'est-ce que passe-t-il lorsque les microbes peuvent franchir de ces barrières?